Une fois n'est pas coutume, je vais faire une vidéo coup de gueule. Je viens de récupérer une jeune femelle gourami jaune. J'ai une habitante de ma région qui voulait s'en séparer, sinon de toute façon le poisson il passait à l'euthanasie ou soit dans la cuvette des toilettes. Et quand je suis arrivé chez elle, horrifié. Mais j'ai la rage là qui monte en moi, c'est même plus que de la rage d'ailleurs. La femelle vivait dans un bac de, je sais pas, moins de 5 litres, un cube. C'était les cubes à bêta en fait. Les cubes à bêta. Et la femelle, tellement elle a vécu depuis un an, au moins un an a priori, dans ce minuscule bac, elle est littéralement atteinte de TOC. Elle fait des mouvements arrière-avant, avant-arrière, avant-arrière, saccadés à toute vitesse. Elle me fait ça depuis 3 jours. Elle est complètement stressée à fond, elle a des TOC, elle est psychologiquement, j'en parle même pas, puisqu'elle me fait les 100 pas devant la vitre de l'aquarium. Là, part au fond, elle va faire plein de mouvements saccadés, elle va revenir ici, refaire plein de mouvements saccadés. Elle me fait que ça depuis 3 jours. Alors, je l'ai mis en attendant, moi, dans un bac, ce qui me sert de bac à Daphne. Oui, comme en plus à lui donner de la nourriture très merdique, j'ai pris le parti pris de me mettre carrément dans le bac à Daphne pour qu'elle ait un maximum de nourriture saine. Voilà, tous les petits trucs blancs que vous voyez là en surface, voilà, tout ça c'était Daphne. Donc histoire de la requinquer. Voilà, ça y est, recommence les mouvements saccadés. Voilà, avant, arrière, avant, arrière, avant. Elle est littéralement atteinte de TOC, la femelle. Alors j'ai essayé de lui dire, mais on vous avait pas dit que un gourami ça vit au moins dans 60 litres et que si vous mettez un couple c'est 80 litres? Ah, bah non, la réponse, ah bah non, le vendeur il me l'a jamais dit. Donc clairement ça me fait chier, hein, c'est en plus l'une des animaleries de ma ville. Voilà. Donc à un moment les vendeurs, vous m'excuserez, vous faites vraiment chier à faire de la merde, à dire de la merde, conseiller de la merde. Hein, et à la fin, vous, les animaux sont complètement détraqués psychologiquement. Hein, voilà. Et en plus, l'autre truc, c'est l'acheteuse. Hein. L'acheteuse, qu'est-ce que ça lui coûtait, bordel de merde, hein, je m'excuserai de parler comme ça, à un moment j'en peux plus, il y a la rhum qui monte, d'aller regarder sur internet. Hein, avant d'aller en acheter un animal, peu importe que ce soit un poisson, un chien, un rongeur, on va lire la fiche de l'animal, savoir dans quoi on s'engage. Mais il y en a visiblement qui n'ont pas de cervelle, qui font des achats coup de tête. Ils prennent le poisson ou l'animal comme un truc de compagnie ou un jouet ou un nounours sur le lit pour un gamin de 5 ans. À un moment, si vous ne savez pas lire, vous retournez à l'école du CP. À un moment, les gens qui ont du poil dans la main, ils n'ont pas à avoir d'animaux entre les mains. Avoir un animal, c'est une responsabilité, c'est savoir se lire, savoir se cultiver avant d'acheter. On appelle ça la responsabilité. Mais il y en a qui s'en foutent. Et quelque part, putain, elle vient de me faire quasiment 2 heures de toc, elle est tellement crevée maintenant qu'elle se fout au sol. Mais elle m'a fait ça pendant 2... Depuis que je suis réveillé ce matin, il est quelle heure? Putain, ça fait quasiment 6 heures de suite qu'elle me fait en toc. Je m'étonne qu'elle est crevée la pauvre. Voilà. C'était ma vidéo coup de gueule, sérieux. Putain, j'en ai plein le cul les animaleries et j'en ai plein le cul sérieusement des gens qui achètent des poissons sur un coup de tête, quoi. Putain.